vous heureux d'être à l'église ce matin. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de notre sujet d'un Battle Redemph, et avant d'aller plus loin, je voudrais que nous regardions un petit clip vidéo de 2 minutes. Il y a une bataille qui fait rage et qui ne peut être vue à l'homme. Une guerre pour les âmes de l'humanité. Nous devons réaliser qu'il y a un ennemi qui désire dévorer et séparer les gens de l'amour éternel et séparer les gens de l'amour éternel de Dieu. Chaque croyant est appelé à être un guerrier armé non pas des armes terrestres, mais de la force et de la puissance des paroles de Dieu. Alors que nous naviguons sur le champ de bataille du combat spirituel, rappelons-nous que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans le royaume céleste. Nous sommes les saints, ceux qui sont appelés à lutter pour ce qui est juste, à défendre la vérité de l'Évangile et à proclamer haut et fort le salut des nations, en ayant le corps qui saigne pour l'éternité. Montrer l'exemple dans notre façon de vivre. Nous devons être prêts au combat, vêtus de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, et nous pieds doivent être poussés de l'Évangile de la paix. Prenez le bouclier de la foi, éteignez les flèches contre la nuit du malade, et sauvez le casque de sa vie, pour vous protéger avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être des guerriers disciplinés, marchant droit de l'humilité, l'intégrité, la vérité et la fidélité. Alors que vous entrez sur le champ de bataille de la vie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous êtes un guerrier de Christ. Amen. Chers amis, la semaine dernière, nous avons commencé notre voyage pour comprendre ce que signifie être prêt au combat. Pour ceux qui sont ici aujourd'hui pour la première fois, je vais juste poser une brève base de rattrapage. Puis nous nous appuyons sur ce dont nous avons parlé la semaine dernière. La vie est pleine de batailles, et chaque jour, pendant notre monde mène une bataille contre la maladie, une bataille pour subvenir à ses besoins, une bataille avec les rudes, peut-être une bataille dans le mariage, une bataille pour les finances, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des batailles que nous menons dans la vie. J'espère que je m'adresse aujourd'hui à des personnes qui sont d'accord avec moi pour dire que la vie est une bataille. Que la vie est une bataille. Il y a de nombreux combats que vous devez mener même si vous n'en avez pas envie. La vie sur Terre est une bataille constante en elle-même pour des milliards de personnes. Il est surprenant de constater que de nombreux chrétiens nés de nouveau sont dans l'embarras lorsqu'ils se retrouvent dans des batailles alors qu'ils ont consacré leur vie au Christ. Nous donnons notre vie pour le Christ lorsque nous naissons de nouveau. Nous sommes plantés dans l'Église. Nous disposons de toutes les armes de Dieu. Mais pourquoi faire? Certains chrétiens sont déconcertés. Qu'ils doivent maintenant se battre comme jamais auparavant. Mais le Christ n'est pas venu dans ce monde pour supprimer les batailles. Jésus est venu dans le monde pour rendre son peuple, moi et toi, prêts pour toutes les batailles, tous les combats. Avant Jésus, nous n'étions pas prêts, mais avec Jésus, nos vies sont prêts pour ces batailles, ces combats et la guerre dans lesquels nous sommes engagés. La vie est une bataille avant Jésus, mais la vie est une plus grande bataille avec Jésus. Cela ne signifie pas que les batailles sont plus grandes et les plus lourdes. Cela signifie simplement que vous avez Jésus dans votre coin. Il est dans votre camp. Il est dans votre écu. Et quand vous lisez la Bible et l'un de ses derniers livres, vous constatez que nous faisons partie de l'équipe gagnante, de l'équipe des vainqueurs ou de l'équipe des vaincus. Dites à votre voisin que nous faisons partie de l'équipe gagnante. Les batailles dans ce monde sont constantes. La vraie question que vous devriez vous poser n'est pas pourquoi, mais à quel point êtes-vous prêt pour les batailles que vous devrez affronter dans votre propre vie et pour Jésus dans ce monde. Je voudrais que vous compreniez ce qui suit dans l'Exode, chapitre 15, verset 3.
Il dit que le Seigneur est un homme de gueule. C'est le fondement de la préparation au combat. C'est ce que la chrétienté et les chrétiens doivent se mettre dans la tête. Jésus-Christ ne reviendra pas sous la forme d'un berger avec une brebis sous le bras, doux et gentil. Il revient en tant que commandant en chef des armées du ciel. Il revient en tant que souverain de la terre et du ciel. Il revient avec sa cœur trempé dans le sang. Il revient en tant que pomme de gueule, un homme de gueule. Lorsque tu naîtras de nouveau, le Christ fera de toi un homme et une femme de guerre, comme il l'a fait lui-même. Vous êtes maintenant nés de son esprit. L'esprit de Jésus est un esprit qui est prêt pour les batailles, les combats et la guerre dans laquelle nous nous trouvons. Dans le psaume 44, verset 1, il est dit, « Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui prépare mes mains à la guerre et mes doigts au baptême. » Jésus est donc venu pour nous préparer au combat. Jésus est venu pour nous rendre prêts au combat dans nos esprits lorsque nous naissons de nouveau et recevons un nouvel homme spirituel de Christ. Vous devez connaître l'ADN de cet homme spirituel intérieur. Il provient de la semence de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, et c'est un homme de d'air. Il fait de vous et moi des gens de d'air. Comme nous l'avons dit précédemment, la guerre dont il parle n'est pas une guerre physique ou charnelle comme celle que nous voyons se dérouler dans le monde entier. C'est d'abord une guerre spirituelle, ensuite c'est une guerre physique. Êtes-vous avec moi? Mais Jésus ne se contente pas de nous donner un nouvel homme spirituel. Il veut nous entraîner chaque jour de notre vie à être prêts pour ces combats et ces batailles et appliquer les bons principes et utiliser les bonnes armes et les bons outils afin que nous puissions être victorieux dans toutes ces batailles. Ne soyez donc pas surpris, lorsque Jésus est dans votre vie, qu'il vous donne des personnes qui vous aideront à comprendre ce qui suit, et il est totalement concentré sur la préparation de son Église à la bataille. En tant que chef des armées célestes, Jésus sait que le combat est réel, que les batailles sont réelles et que la guerre est en cours. Il a besoin que vous et moi soyons prêts à mener les combats, à livrer les batailles et, en fin de compte, à gagner la guerre avec lui. Jésus nous a préparés spirituellement en tant que croyants nés de nouveau et Jésus se concentre également sur notre préparation physique, mentale et émotionnelle en tant que croyants nés de nouveau. Deux questions pour tous les auditeurs de Jésus. Le concentrez-vous sur votre préparation physique, mentale et émotionnelle? Travaillez-vous avec Jésus pour vous préparer? Êtes-vous dans ce processus avec lui permettant de vous préparer? Voilà les deux questions que je veux vous poser aujourd'hui. Je veux le poser aujourd'hui. Et si vous me répondez, pasteur, mais je suis conscient que travaillant avec moi pour me préparer à la bataille, alors je veux partager avec vous cette chose que vous pouvez faire pour vous préparer à la bataille. Le fondement de ce dont nous parlons, c'est que vous avez été créé une nouvelle image à la ressemblance de Jésus-Christ. Vous êtes nés à nouveau de son esprit. L'ADN de votre esprit est son ADN. Cela signifie que s'il est un homme de gueule, il a fait de toi un homme ou une femme de gueule. Faites en sorte que votre esprit soit pur. Alors nous voyons qu'il est concentré pour nous former et nous préparer, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, émotionnellement et mentalement. Il nous apprend à lire le Nouveau Testament. Il parle de l'armure de Dieu, des casques de salut et de la cuirasse de la justice, de la ceinture de la vérité, de l'épée de l'esprit, des boucliers de la foi, et de nos pieds préparés par l'Évangile. Êtes-vous avec moi? Il parle de la façon dont nous menons cette guerre contre les principautés en haut lieu, qui n'est pas contre les personnes mais dans les esprits derrière les personnes. Il s'agit donc d'une bataille constante entre les royaumes des ténèbres et le royaume de la lumière. Il nous dit que nous avons gagné le combat, mais il ne nous a pas mis à l'abri des batailles, pour nous amener à la victoire. Et chaque bataille, chaque combat, si vous le faites à la manière de Dieu, vous devenez plus fort. Vous devenez une personne plus croyante parce que vous réalisez que le Christ est avec vous dans ces batailles. Il a donc posé les fondations et la scène pour vous. Il est avec vous. Il vous a promis de former vos mains et vos doigts. Il vous montrera ce qu'il faut faire.
Mais aujourd'hui, je vous partagerai avec vous 7 choses que vous devez faire. Et ce que je parle à la bonne foule, et ce que je parle à des gens qui ont entassé d'être les souffres douleurs du diable. Attendez un peu, laissez-moi essayer de ce côté. Vous êtes malade et fatigué d'être une punching ball du diable. Vous avez tendu les deux jeux. Rappelez-vous que la Bible dit de tendre l'autre joue, donc le diable gifle et veut tendre l'autre joue. La Bible ne parle pas de notre joue après cela. Elle ne dit pas qu'il faut tendre l'autre joue à nouveau. Alors il y a 2 jeux et puis c'est fini. C'est fini. Puis vous dites, son esprit est parti vous. Laissez-moi m'équiper de ces physiquement. Amen. Et que tous les hommes ici présents disent Amen. Très bien, voici 7 choses que vous pouvez faire pour vous préparer au combat. Premièrement, vous devez croire vous-même que Jésus vous a préparé à la bataille. La Bible peut vous le dire. Je peux vous former ou vous déclarer cela. Je peux vous montrer que c'est ce que vous devriez être. Mais si vous ne croyez pas, tu dois trouver. Dis-le avec moi. Je dois croire moi-même. Vous devez croire qu'il vous a rendu prêt au combat. Sachez, comprenez et croyez que le Seigneur lui-même se concentre sur votre préparation et décide aujourd'hui que vous serez vous-même concentré sur une seule chose. Travaillez avec Jésus dans le processus. Cessez de vous concentrer sur la bataille. Arrêtez de vous concentrer sur le problème. Cessez de vous concentrer. Mettez-vous d'abord à l'endroit. Je crois que le Christ a fait de moi un être nouveau. Il m'a rendu prêt au combat dans mon esprit. Il me propale. Il est avec moi. Il m'entraîne. Alors, quel que soit le combat, la bataille, la guerre dans laquelle je me trouve, je vais aller jusqu'au bout et je serai victorieux. Une chose sur laquelle vous devriez vous concentrer est de travailler avec lui dans le processus. Ceci de travailler contre lui, travailler avec lui dans le processus. Deuxièmement, vous devez étudier la parole de Dieu. Dites-le avec moi. Je dois étudier la parole de Dieu. Dites à votre voisin d'arrêter de lire la parole. Commencez à étudier la parole. Et certains d'entre vous sont nus dans cet aspect, car vous ne les lisez même pas. Vous remarquerez ici que j'utilise les mots. Maintenant, lorsqu'une personne sud-africaine dit les mots, j'ai remarqué que les Britanniques ressentent un frisson dans le indus. Pour eux, ce comme un mot très fort. Je veux dire que vous n'utilisez pas le mot. Vous ne devez l'utiliser qu'une 2 fois. Mais il y a une raison pour laquelle j'utilise les mots. C'est à cause de l'urgence de la question. Quoi signifie ce qui suit être obligé au lieu? Votre but, une exigence impérative. C'est autre dans l'obligation. La nécessité de. Il s'agit d'être vécu et contraint pour satisfaire un besoin ou atteindre un objectif. C'est être ou se sentir poussé à accent-bleu. Ce n'est donc pas. Ce n'est certainement pas une suggestion. Ce n'est certainement pas un bon conseil que je partage avec vous. En tant que croyant né de nouveau, et vous devez travailler avec le Christ pour être prêt au combat. Vous devez étudier la parole de Dieu. Dans la Bible amplifiée de Timothée 2, verset 15, il le dit, étudiez et faites de votre mieux pour vous présenter à Dieu avec l'approbation d'un ouvrier éprouvé, qui n'a pas à rougir. Maniez avec précision et enseignez avec compétence la parole de vérité. La famille se souvient toujours. Étudier la parole de Dieu, c'est étudier Jésus en tant que commandant des armées du ciel. Tu n'es pas à la hauteur. Si tu dis aux gens que tu connais Jésus, mais que tu ne connais pas la parole de Dieu,
C'est une forme de tromperie. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, vous étudiez le commandant en chef des armées du ciel. Pourquoi est-il le commandant en chef des armées du ciel? Parce qu'il est un homme de Dieu. Et il est le meilleur dans le domaine. Il est le meilleur dans le domaine. Donc, en étudiant la parole de Dieu, en étudiant Jésus, vous en savez plus sur lui, vous savez comment il pense, vous savez comment il fonctionne, vous savez à quel point il est stratégique, vous savez comment il voit les choses, comment il se sent par rapport aux choses. Êtes-vous avec moi? Plus vous étudiez le commandant, mieux c'est. Vous serez dans les batailles et les combats et dans la guerre dans laquelle nous sommes. Rappelez-vous toujours que la puissance et l'autorité de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. En grandissant dans la parole, vous grandirez en puissance et en autorité pour bien combattre dans ce monde. Je veux que tu te dises, étudie la parole de Dieu, dit ton nom, dit Kesta, étudie la parole de Dieu. Plus tu étudieras la parole de Dieu, plus tu grandiras dans la parole de Dieu, plus tu grandiras dans la parole de Dieu, plus tu grandiras en puissance et en autorité. Toute la puissance est dans la parole. Il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. La troisième chose que vous devez faire est d'apprendre à prier. Vous devez apprendre à prier. Et apprenez-vous à prier. Vous grandissez en allant à la réunion de prière. Vous allez à la réunion de prière. Quand avez-vous assisté pour la dernière fois à la réunion de prière de l'Église? Ne levez pas la main. Avez-vous déjà assisté à une réunion de prière de l'Église? Dans Luc chapitre 20 et en 36 dit veillez donc et priez en tout temps afin d'être jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Même les disciples qui marchaient avec Jésus lui ont demandé de leur apprendre à prier. Ainsi, lorsque vous entrez dans cette nouvelle chose, lorsque vous naissez de nouveau dans le royaume de Dieu et que vous devenez un croyant né de nouveau, la prière n'est pas la chose la plus facile. La prière n'est pas la chose la plus facile. Certaines personnes sont déçues par le Seigneur lorsqu'il s'agit de prier. Ils aiment prier, ils prient tout le temps. C'est si facile pour eux de prier, mais c'est très peu. La plupart d'entre nous ont besoin d'être formés à la prière, et vous devez apprendre à prier. Dites-le avec moi. Je dois apprendre à prier. Ce n'est pas une bonne suggestion. Il dit même ici, c'est très puissant si vous voulez avoir un frisson dans l'un douce en tant que croyant né de nouveau. L'Écriture dit que nous devons veiller et prier sans cesse, afin d'être jugés dignes d'échapper à la mort. À toutes les choses qui arriveront. Il y a beaucoup de choses qui vont s'accomplir avant que le Christ ne vienne. Guerre, rumeur de guerre, tremblement de terre, le monde devient fou. Il dit de veiller et de prier, enfants de Dieu, de veiller et de prier pour que vous soyez jugés dignes. Que tu sois jugé digne d'échapper à toutes les choses qui arriveront, et de te tenir devant le Fils de l'homme. Lorsque vous trouvez la loi de l'apôtre Paul décrivant l'armure de Dieu, vous constatez qu'il la termine en disant de prier toujours en esprit et de veiller à cette fin. Le fondement de l'armure repose donc sur une vie de prière spirituelle. C'est donc une bonne chose d'avoir la ceinture de la vérité. Mais si vous n'avez pas de vie de prière, si vous n'avez jamais appris à prier, si vous ne vous êtes jamais sacrifié, vous ne connaissez pas la cendrillon de l'Église. Vous savez qu'il y a des princesses dans l'Église, et les princesses sont celles qui viennent simplement s'asseoir.
Elles ne s'impliquent pas, elles ne servent pas, elles ne donnent pas, elles veulent juste être traitées comme des princesses. Vous êtes très nus, bro. Mais il y a aussi les Cendrillons. Préférez être une Cendrillon aux princesses de l'église. Elles se salissent les mains. Ils n'ont pas l'air d'être séparés. Portez. Mais vous les trouvez à genoux, à la réunion de prière, au groupe de maison. Vous les trouvez au service de l'église. Oh, laissez-moi vous dire qu'un. Ne soyez pas une princesse chrétienne. Certains d'entre vous, il y a de trop à faire. Je n'y regarde personne. Je m'adresse à ceux qui se trouvent sur le campus de Saint-Philosophie. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire? Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur vous dit ce matin? Vous devez apprendre à prier. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une bonne suggestion. Ce n'est pas un à propos, ce n'est pas ce que tu crois savoir. Venez à la réunion de prière, priez avec des gens qui prient depuis des années. Laissez-nous vous dire si vous pouvez prier. Dans l'Épître aux Corinthiens, versets 14 et 15, il est dit, « Si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. » Quelle est donc la conclusion? Je prierai avec l'esprit, et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, et je chanterai aussi avec l'intelligence. Ainsi, en apprenant à prier, vous devez apprendre à prier, avant tout dans l'esprit. Le Seigneur est très attentif à utiliser les bons mots aux bons endroits dans les Écritures. C'est vous que vous sachiez ce qui est le plus important. Il le dit clairement. Paul écrit ici, parce qu'il est même non cinq que nous avions au début. Nous, les gens, sommes sortis des traditions et de la religion. Ils sont nés de nouveau, et alors l'esprit a bougé, et comme l'esprit bouge, ceux qui sont libérés dans l'esprit, et qui ont la foi dans les choses spirituelles, ils prient dans l'esprit, et c'était une nouvelle chose. C'était un concept étranger, et ils leur ont demandé, que se passe-t-il dans votre tête quand vous priez? Non, je ne sais pas ce qui ne se passe pas. Mais c'est juste que c'est un esprit de Dieu qui prie. Et les gens disent, comment pouvez-vous ne pas le savoir? Ce n'est pas vous qui priez, mais imaginez que des roues, la gens entendaient dire que c'est plus fou que les gens d'aujourd'hui qui ont la parole et tous ces exemples, et qui continuent à dire qu'il n'est pas nécessaire de prier dans l'esprit. Fuyez ces gens, fuyez-les, fuyez-les. Il faut les fuir. J'ai été un grand pécheur. Puis je suis né de nouveau. Et quand j'ai été rempli de l'esprit, j'ai immédiatement commencé à prier en esprit. Alors il dit, ouais, quelle est la conclusion alors? Je vais prier dans l'esprit. Alors je priais et je comprendrai. Alors, enfant de Dieu, croyant né de nouveau, tu dois apprendre à prier dans l'esprit et ensuite à prier avec compréhension, et non l'inverse. Puis il va plus loin et dit, je chanterai dans l'esprit. Et puis je chanterai avec intelligence. Chanter en esprit est plus difficile que prier en esprit. Dans quelle mesure priez-vous dans l'esprit? Je peux prendre une personne qui prie avec compréhension. Je vous promets qu'elle pourrait être capable de prier sans arrêt pendant 3 heures. Je connais un homme qui m'a frustré pendant mes premières années. Troyman. L'un des meilleurs. Mon frère africain. Il est noir. Je suis blanche et nous venons tous les deux d'Afrique. Il est la version noire. Je suis la version blanche. Et quand j'ai été sauvé, le Seigneur me l'a donné. Je ne sais pas si c'était pour me frustrer. Mais cet homme pouvait prier. Et il pouvait prier pendant des heures. Dans la compréhension. So Paul vient. Nous avons prié pendant des heures, pas comme certains d'entre vous qui ont prié pendant des heures. Il ne s'agit pas de réunions de prière d'une heure. Des heures, c'est-à-dire des réunions de prière de 3, 4 ou 5 heures. Ce n'est pas parce que nous avons obtenu ceci et que l'homme pouvait prier
paix dans l'esprit pendant des heures, qu'il pouvait même faire pieux. Mais il pouvait prier dans la compréhension comme se mangeait la Bible. C'était juste des mots qui venaient, des mots et des mots, et il parlait pendant des heures. Je ne savais pas qu'un homme avait autant de mots de compréhension. Je vis dire, je sais que les hommes ont jusqu'à 20 000 ou 25 000 mots. Et c'est exact. Pouvez-vous m'aider? Nous avons 5 et les femmes ont 25 000. C'est tout. Mais quand il s'agit de prier, l'homme, pendant 3 heures, n'arrête-tu pas de parler à Dieu et au Seigneur? Et moi, je restais assis là et je pensais. Je dois mourir. Je ne peux même pas. Et puis un jour, il s'est retourné et m'a dit, si je prie avec compréhension, tu dois prier. Apprends à prier dans l'esprit. Il m'a dit que parce que j'en fais cela en premier, je peux le faire et je peux le faire pendant 10 heures sans arrêt si j'en ai besoin. Mais je travaille sur l'autre côté pour prier pendant des heures dans la compréhension maintenant. Cela m'a libéré. Et puis je commençais comme lui à prier dans la compréhension. Oh, je commençais à prier dans l'esprit, et puis je priais pendant des heures avec lui. Et ça marchait. C'est à marcher. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Vous savez pourquoi le diable utilisera tous ces hommes de Dieu et ces personnes pour vous dire qu'il n'est pas nécessaire de prier dans l'esprit. C'est parce que le diable est frustré. Votre esprit ne peut pas comprendre ce que vous dites, et il ne peut pas comprendre ce pourquoi vous priez. Parce que c'est un langage entre vous et Dieu. S'il y a un langage que le diable ne peut pas comprendre, c'est bien celui de la prière par l'esprit. Ainsi, lorsque je parle en esprit, il doit y avoir un interprète. Quand je prêche maintenant, et que soudain je change, et que je vous parle et m'adresse à vous dans l'esprit, il doit y avoir un interprète pour ce que je dis dans l'esprit. Lorsque cet interprète parle, le diable sait exactement ce que je viens de prophétiser ou de dire. Mais quand vous priez en esprit, la Bible dit que l'esprit vous aide à prier selon la volonté de Dieu. Parce que quand vous êtes immature et jeune dans le Seigneur, tout ce que vous priez, c'est pour vous, tout ce dont vous avez besoin dans votre petite vie, tout ce qui est pour votre grand-mère ou votre grand-père, vous savez, c'est tout pour vous. Mais l'Esprit vous priez dans notre faiblesse et nous aide à prier dans notre faiblesse. Là où nous sommes faibles, pour que l'Esprit nous élève à un niveau de communication. Là où Dieu se sent à l'aise pour s'engager. Alors l'Esprit prie les prières que vous devriez prier. Et Dieu entend ces prières, et il exécute ses anges et sa force de travail pour s'assurer avec le Saint-Esprit que cela peut être fait, et le diable est confus. Le diable ne sait pas. C'est pour cela qu'il vous fait rencontrer tous ces gens qui disent « Tous les chrétiens nés de nouveau ne doivent pas prier en esprit ». C'est un doom. La Bible dit, dans la première épître aux Corinthiens, que Dieu s'est assuré que nous ne manquions de condom. Alors pourquoi s'en assurer? D'accord, merci d'être si un enfant joueste. C'est pourquoi certains d'entre vous ne sont pas prêts au combat. C'est pourquoi vous ne serez jamais prêts au combat. C'est pour cela que le diable vous pousse dans vos retranchements. C'est pour cela que vous n'avez pas de pouvoir. Quand vous parlez, apprenez donc à prier dans votre propre compréhension, mais surtout apprenez à prier dans l'esprit numéro 4. Au mépris de tout, en présence de Dieu, mais passer de temps en présence de Dieu. Dans le psaume 97, au verset 5, il est dit que les montagnes se fondent comme de la cire. Les montagnes fondent comme de la cire. En présence de Dieu. Devant le Seigneur de la terre entière. Les montagnes se fondent comme de la cire. En présence. Genèse chapitre 3 verset 8 dit, « Et ils entendirent le bruit Adam et d'un ivre de Seigneur marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de la présence de Dieu, parmi les arbres du jardin. » Il y a quelque chose dans la présence de Dieu.
Rappelez-vous que ce que l'homme a perdu à cause du péché, c'est la présence de Dieu. La première chose qu'ils ont perdue, c'est la présence de Dieu dans leur vie, Et voici la chose, la première chose après la mort de Jésus, au moment où il est mort. Vers uns, nous déchirer les voiles entre la présence de Dieu et l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit que si vous vous repentez et que vous vous faites baptiser, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez la présence de Dieu. Comment pouvons-nous recevoir la présence de Dieu sans l'aimer? Au mépris de Dieu. Dans la présence de Dieu, quel est le péché qui vous éloigne de la présence de Dieu? Enfant de Dieu, lorsque tu ne viens pas à l'église ou dans des lieux où la présence est présente, le péché t'en éloigne. Le péché est cette voie. Les péchés empêchent les gens d'accéder à la présence et le péché empêchera les gens d'accéder à la présence. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait à quel point vous deviendrez puissant lorsque vous serez rempli de la présence, proche de la présence, ou que vous passiez de temps dans la présence de Dieu. Il fera tout et n'importe quoi pour vous éloigner. Depuis la présence de Dieu, il ne voit pas d'inconvénient à ce que vous ralliez dans une cellule d'accord et il n'y a pas de présence. Il ne voit pas d'inconvénient à ce que vous soyez dans une église où il n'y a pas de présence. Et quand le péché recommence à prendre le contrôle de votre vie, la chose la plus importante est l'incrédulité. L'incrédulité est un péché. Si elle recommence à s'emparer de votre vie, elle vous éloigne de la présence que vous ne mettez pas dans la prière. Tu ne veux pas t'approcher de la présence. C'est pourquoi nous avons du mal à faire venir certains d'entre vous à l'église. Pourquoi? Vous avez été sauvés, vous avez été remplis, vous avez le Saint-Esprit, pourquoi ne voulez-vous pas être en présence de Dieu? Pourquoi y a-t-il toujours des excuses pour ne pas faire des jours de Seigneur les jours de Seigneur? Je veux dire que lorsque nous vous avons dit que c'est le jour de Seigneur, c'est le jour de votre maître. C'est le jour de votre maître. Les jours que le demi-journée. Oh l'aine. C'est toujours. Maintenant, venez pour un service qui est parti. Vous devriez être à l'église. À chaque compte, venez le matin, mangez quelque chose et revenez dans la présence de Dieu mercredi. Vous avez tellement faim que vous devez revenir dans la présence de Dieu. Votre cellule de maison devrait être une habitation de la présence de Dieu. Vous devriez faire l'expérience de la présence de Dieu. Ils sont la présence de Dieu. C'est ce qui rend cette église différente de beaucoup d'êtres. C'est la présence de Dieu. Il y a des gens qui viennent et qui ne parlent pas anglais. Ils ne savent pas ce que j'ai dit. Mais ils viennent s'asseoir et sous. J'ai essayé de les faire venir dans des salles plus petites pour que je puisse traduire et prêcher. Maintenant, ils veulent rester assis et sous. Pourquoi? Parce qu'ils font l'expérience de la présence de Dieu. Ils partent ici comblés, ils partent inspirés, ils ne savent pas un mot. Ils ne comprennent pas un mot de ce que je dis. Mais ils grandissent, s'améliorent, sont flamands. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Et tous les plus grands guerriers de Dieu, Moïse, Josué, voient David les apôtres. Et les hommes et femmes de Dieu des jours, qui sont les grands guerriers actuellement sur terre, ont une chose en commun. Ils ont aimé et ils donnent. Ils aiment passer de temps en présence de Dieu. Qu'est-ce qui les rend spéciaux? Qu'est-ce qui fait de les guerriers? Qu'est-ce qui fait de les combattants? Qu'est-ce qui les rend différents? Ils viennent passer de Dieu, en présence de Dieu. Cinquièmement, votre formé par des hommes et des femmes loin de Dieu. L'ensemble de l'Église peut-elle dire Amen et pas seulement quelques-uns? Que devez-vous faire? Faites-vous former par des hommes ou des femmes de Dieu vains.
Dieu ne préparera votre esprit et votre chair à la bataille comme un bon vieux disciple pieux. Les croyants nés de nouveau ne font pas partie des processus de discipulat. Le processus est comme les enfants, qui n'est pas de parrain, ou de menteur ou de tuteur. Ils se déchantent dans la vie, deviennent des lois en eux-mêmes et sont indisciplinés en tant qu'enfants de Dieu sur la planète Terre. Et laissez le mot parler à certains d'entre vous ici ce matin. C'est pourquoi vous l'appelez Seigneur et Maître. Il est le propriétaire de votre vie. Il ne s'agit pas de vous. Ce que vous voulez, où vous voulez aller, c'est de lui que ça arrive. Et disciple-là, le bon vieux disciple-là pieux que la plupart des solitaires religieux, tuèrent et sans âne. Tiège et les pasteurs, pasteurs de ce puits s'appellent. Et c'est pour on travaille de berger acharné. Non, c'est juste un bon vieux disciple-là, l'ancien. Et tous ceux qui sont religieux, tous ceux qui ont de l'âme, tous ceux qui courent, tous ceux qui sont inutiles, s'y opposent. C'est parce que les enfants de Dieu deviennent sans foi. Nous, les enfants de Dieu, sont comme des enfants qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de parents. Il n'y a pas de discipline. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, aller où ils veulent, faire juste ce qu'ils veulent. C'est la devise de Satan, en seul commandement, faire ce qu'il veut. Dans les Proverbes, chapitre 22, verset 6, il est dit, éduquez un enfant dans la voie que vous devez suivre. Si tu es sauvé depuis moins de 5 ans, tu es un enfant. Je ne me soucie pas de l'âge que tu penses avoir, de la sagesse que tu penses avoir ou de l'intelligence que tu penses avoir dans les choses de Dieu. Vous êtes un enfant, et vous avez besoin de parents spirituels qui te forment dans la voie que tu dois suivre. Et si vous le permettez, il viendra un temps où vous serez vieux et vous ne vous en écarterez pas. Dans les Proverbes, chapitre 13, verset 24, il est dit, celui qui épargne sa pourriture est son fils, mais celui qui l'aime le discipline promptement. Proverbe 29, 17, corrige ton fils et il te donnera du recours. Vie, il te donnera la lumière pour ton âme. Ce disciple-là fait mourir les enfants de Dieu, les prépare. Et chaque vieux croyant né de nouveau, mature, né de nouveau, apprécie le disciple-là. C'est lorsque vous êtes encore un enfant dans les choses de Dieu que vous ne valorisez pas le disciple-là. Ou vous êtes quelqu'un qui l'on a appris à courir à l'aventure et à être une voie pour vous-même. Demandez-vous donc, suis-je vraiment un disciple? Suis-je vraiment? Me suis-je vraiment semé? Je veux aider certains d'entre vous ici, et je dépasse mon temps de parole, mais je veux aider certains d'entre vous parce que vous pensez que vous êtes sous ma tutelle en restant maxillaire. Je vous vois le dimanche. Je veux être formé à la parole de Dieu. Mais vous avez besoin d'être sous la direction de leaders pieux dans l'Église, des hommes et des femmes qui peuvent travailler avec vous sur une base quotidienne. Parce que vous venez ici le dimanche avec vos mouchoirs en papier et votre messe. Et vous avez l'air tout à fait sain et convenable. Mais le reste de la semaine, vous vivez comme les diables, vous agissez comme les diables, vous parlez comme les diables, vous faites ce que le diable fait. Et de temps en temps, vous avez besoin du bâton de la parole. Je veux dire que même Jésus a fabriqué un fouet. Il ne m'écoute pas. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. C'est bon pour vous. C'est ce que Dieu dit toujours. Il dit que c'est bon pour vous, c'est bon quand il y a des gens assis que vous corrigez. Pourquoi font-ils cela? Ils vous aiment. Quand vous êtes enfant, vous détestez cela. Quand vous devenez adulte, vous remerciez Dieu.
Certains d'entre vous me détestent et détestent les pasteurs. C'est parce que vous êtes si immatures. Vous ne pourrez pas venir et vous piquez une crise, vous piquez une crue. Nous ne sommes pas impressionnés. Vous montrez à quel point vous êtes puéril, à quel point vous êtes jeune dans le Seigneur. Je ne reviendrai pas, alors ne revenez pas. Mais reviens pas. Tu ne nous manquerais peu. Et surtout pas cette attitude, parce que ce ne sera pas toléré. A-t-il vraiment dit cela? Mais je ne suis pas ici pour prêcher ce que vous voulez entendre. Je ne suis pas là pour prêcher ce que vous voulez entendre, pour vous flatter. Je suis ici pour prêcher ce qui est en dehors de vous, ce qui est en train de vous détruire. Et si vous mourrissez vraiment en Dieu, vous raccordez de l'importance aux disciples. Vous y attachez de l'importance. J'ai de grands hommes de Dieu dans ma vie. Je remercie Dieu tous les jours pour eux. Des grands ministères. Je ne dis rien sur un fable. Sur juste d'eux, il m'a mis en contact avec eux. Je construis ma relation avec eux, et je leur demandais toujours constamment. Que voyez-vous? Qu'est-ce que l'Esprit vous dit à mon sujet? Croyez-vous me donner un conseil? Pouvez-vous me corriger? Expérimentez-vous quelque chose dans votre esprit que je ne connais pas et qui provient de la relation et qui passe par l'évolution? Je n'ai pas le droit de parler dans ta vie si je n'ai pas de relation avec vous. Et tu avec moi? Malheureusement, je ne peux pas avoir cette relation individuelle avec chacun d'entre vous. J'aimerais avoir ça, mais je te demande, mec, de trouver des personnes pieuses qui sont dans cette situation depuis des années. Soumets-toi à eux, dis leur pasteur et qui que ce soit. S'il vous plaît, aidez-moi, et quand tu grandis dans le Seigneur, qui apprécie cela. Certaines personnes dans cette congrégation vous diront qu'elles ne l'ont jamais apprécié à sa juste valeur. Ils se sont mis dans le pétrin, puis Dieu s'est emparé d'eux. Ils ont changé leur cœur. Ils ont commencé à appliquer ce principe. Ils m'écoutent toujours le dimanche, mais maintenant, parce que sont disciples, ils reçoivent plus de révélation, plus de compréhension, plus de croissance. Tout va mieux dans leur vie. Ils sont plus prêts pour le combat. Ils sont plus d'un enfant juste à propos de Dieu. Je vous remercie pour cette grande expérience. Amen. Il y a tant de richesses avec aussi. Numéro 6. Soyez en bâtisseurs d'église. Et non en réchauffeur de bonnes. Demandez à votre voisin. Êtes-vous un bâtisseur d'église ou un réchauffeur de bonnes? Non, non, pas votre femme. Demandez à quelqu'un de votre entourage. Êtes-vous un bâtisseur d'église? Certains d'entre vous doivent cesser d'être des réchauffeurs de bottes. Certains d'entre vous honorent le Seigneur avec leurs fesses, mais c'est tout. C'est tout. Chaque dimanche, vous vous asseyez. Avec vos fesses, faites-le pour Dieu. Et il n'y a rien de honte, il n'y a pas de don, il n'y a pas de service. On ne tombe pas la main. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de sacrifice. Et quand vous ouvrez la bouche, vous vous plaignez. Si ils se plaignent, bonjour. N'importe quel idiot peut se plaindre. N'importe quel idiot peut critiquer. Qu'est-ce qui vous donne le droit de critiquer? Permettez-moi d'être un peu plus personnel. Qu'est-ce qui vous donne le droit? Quel preuve avez-vous? Que dites-vous? Quelle plateforme avez-vous? Vous ne pouvez même pas diriger votre femme. Ou votre famille. Eh bien, quelle église avez-vous construite? Quelle cellule domestique avez-vous construite à partir de rien? Maintenant, tu es plein d'arrogance. Tu es arrogé. Parce que tu es dans le monde des affaires et que tu as de l'argent, tu penses que tout coûte. Mais tu ne peux même pas construire une cellule de base. Tu ne peux même pas diriger 5 personnes que nous te donnons. Je ne suis pas d'accord avec cela.
parce que vous êtes encore un enfant. Tu n'es pas de fruits. Alors j'y prenez tout. Soyez sale, sermez-les. Et je vous promets que lorsque vous faites quelque chose qui ajoute de la valeur, que vous faites quelque chose avec ce fruit, que vous veillez les gens, que vous aidez les gens, que vous aimez les gens, que vous incitez les gens à donner, que vous les incitez à faire ce qu'ils ne veulent pas faire pour Dieu, alors je vous promets que je serai le premier à vous le demander. Comment faites-vous? Ne tombez pas dans ce piège, enfants de Dieu. Vous êtes comme mes adolescents qui croient tout savoir. Je vais dire. Google peut tout m'apprendre. Je veux dire que si je peux demander à Siri de me donner une réponse qui ne veut rien dire, quelle est son expérience de la vie? Ont-ils déjà payé une facture? Et ce qu'ils ont déjà, mais ils parlent comme sous. Je ne me bats pas contre vous ce matin, mais votre état d'esprit. Je veux dire, quelle église avez-vous construite? Quelle église avez-vous construite? Soyons un peu plus personnels ce matin. Alors vous m'avez envoyé votre, vous savez, sur un Facebook, ou quoi que ce soit que vous avez tous les deux. C'est un bon mot. Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire, j'appelais. Écoutez les filles. Il est temps que vous la fermiez, et que vous écoutiez, et que vous fassiez. Ainsi, la construction de l'Église entraîna une chose certaine dans votre vie, plus que d'habitude. Et nous visirons. Des batailles, de combats et des guerres viendront sur ton chemin. Et c'est un excellent terrain d'entraînement. Et un terrain d'entraînement pour que vous soyez prêts au combat dans tous les aspects de votre vie. Et malheureusement, c'est la raison pour laquelle si peu de membres du peuple de Dieu construisent activement sa maison. À cause des batailles supplémentaires, qu'aimerions-nous désirer qu'ils doivent traverser. Je suis heureux que vous soyez aussi une femme joyeuse que lorsque nous avons commencé ce matin. Je peux sentir les niveaux d'excitation maintenant soudainement. Oh, mais 3 derniers jours, 4 minutes, élargissez et développez votre propre vie. Élargissez et développez votre propre vie, comme le dit Usa 54, verset 2. Élargissez la place de votre tente, et qu'en étende les rideaux de vos demeures. N'éterniez pas allonger vos corps, et affermissez vos pieds. Famille, gérez-vous, élargissez votre vie. Et plus important encore, il veut élargir ta vie. Mais il veut aussi élargir ton corps. Reste avec moi. Mais soyez peu impensiers que Dieu veut que vous traversiez la vie comme vous le faites actuellement. Non, il veut que vous vous élargissiez. Il veut que vous développiez votre vie. Il veut que vous vous concentriez sur l'élargissement et l'expansion de votre vie. Mais il veut que vous ayez les bons principes. Nous, il veut que vous agrandissiez votre tente, que vous étendiez vos habitations d'entraînement, que vous ayez une vie plus grande dans les choses matérielles et dans la vie elle-même. Il veut aussi que vous élargissiez votre cœur. Quand ton corps s'élargit, avec tes vies que s'élargit, cela vous sauve. Parce que si vous vous agrandissez de ce côté, et que votre vie s'agrandit, et que votre corps ne s'agrandit pas pour les gens, pour l'Église, pour le royaume, pour tout ce pourquoi nous sommes issus, cette grande vie vous fera sortir. Il est très important que vous permettiez à Jésus d'élargir votre cœur au fur et à mesure que votre vie s'élargit. C'est la clé que beaucoup de croyants nés de nouveau ne réussissent malheureusement pas à utiliser. Satan les piège et les éloigne de la maison de Dieu, les objectifs de Dieu. Regardez ici dans les psaumes 100 et 19, 32. Je suivrai le cours de tes commandements, car tu élargiras mon corps.
Mes amis, comme vous priez Jésus pour qu'il m'aide à élargir ma vie, comme vous travaillez à élargir votre vie, faites cette prière chaque jour pour élargir mon corps aussi. Je ne veux pas avoir une grande vie, mais un petit cœur. Corps pour l'Église, un petit corps pour les gens. Laissez-moi vous dire que plus votre vie est grande, plus les combats sont grands, plus les problèmes sont grands, plus les batailles sont grandes, plus les défis sont grands. Votre risque devient si faible. Ni, tout peut arriver, et si quelque chose arrive, et que vous avez un petit corps en matière de relation, ce qui arrivera, c'est que vous attaquerez vos frères. Vous n'avez aucune pitié, pas de grâce, pas d'amour. Mais si votre corps s'élargit comme vous le faites, vous donnerez plus, vous serez plus généreux. Vous servirez davantage, vous ne permettrez jamais au diable de vous faire sortir de la maison de Dieu. Vous pourriez être l'un des affaires chrétiens le plus prospère du monde entier, mais vous serez planté dans la maison de Dieu. Tout servira dans la maison de Dieu. Vous donnerez à la maison de Dieu. Famille, concentrez-vous pour vivre une vie plus grande. Vivre une vie plus grande et plus large s'accompagne de batailles, de combats et de guerres garanties dans lesquelles vous ne penseriez même pas pouvoir vous retrouver. Il est difficile d'élargir sa vie. Une vie plus grande commence par des responsabilités plus grandes, un engagement plus grand et des batailles, des combats et des guerres plus grands dont vous avez besoin. Pour s'épanouir, il faut en passer par eux. L'expansion de votre vie passe par des batailles et des combats. Travailler à l'expansion et l'épanouissement de vos amis est un formidable terrain d'entraînement pour vous préparer. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle tant de gens se contentent de moi dans l'Église. Et pour cela ce que Jésus avait en réserve pour vous, parce qu'ils ne sont tout simplement pas prêts pour toutes les batailles, les combats et les guerres inattendues dans lesquelles ils se retrouvent. Ils se sentent là. Je n'ai pas besoin de cela. Je ne veux pas de ça. C'est mieux pour moi de faire ceci. Je ne veux pas faire cela. Et voici la clé, un autre principe clé lorsque vous vous concentrez sur l'expansion et la croissance de votre vie. Clé numéro 1, Jésus veut que je vive une vie de plus en plus grande et je dois la faire grandeur. Et une douzième clé, je dois lui demander tout le chemin car il est occupé à me dilater, dilater mon corps Seigneur. Dilater mon corps Seigneur. Et le troisième, je vous laisse avec ce verset 33 de chapitre 6 de Matthieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par ce croix. Le poursuivez tout cela en sachant que Dieu veut cela pour moi et vous vous battez pour cela. Et si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites que partie de ma vie est petite, il doit de commencer à chercher d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, construisez la maison de Dieu et Dieu construira votre maison. Construisez la maison de Dieu, construisez des groupes d'appartenance, construisez des personnes et Dieu vous aidera à élargir tout ce que vous voulez. Puis que vous avez actuellement. Je n'avais rien quand j'ai été sauvé. Des problèmes, nous? Beaucoup de problèmes. Et je n'ai peut-être pas tout ce qu'il faut aujourd'hui, mais je suis beaucoup plus loin. Et j'ai tellement de responsabilités aujourd'hui que si j'avais pensé à cela dans mon gel de début, j'aurais dit non. Honnêtement, mais parce que je dois me mettre dans ces trois pensées. Je sais que Dieu va me sortir de là, je sais que Dieu va m'aider, Dieu est avec moi et il veut que je fasse grandir ma vie. Et oui, cela entraîne des défis, et oui, cela entraîne des combats et des batailles, mais ce n'est pas grave. Je ne me bats pas seul. Je me bats avec Jésus. Amen. Mais je garde son royaume en premier. Je le garde en premier. Vous êtes avec moi et je lui demande d'élargir mon corps parce que je les veux. Et certains d'entre vous sont sur le point de le faire. Vous avez bien commencé avec un corps pour la maison de Dieu, un corps pour l'Église, et puis les bénédictions sont arrivées. Et rappelez-vous l'époque où vous n'aviez pas de trésor et que vous dépendiez d'autres personnes.
Comment avez-vous servi Dieu? Comment avez-vous prié? Comment avez-vous fait toutes ces choses? Et maintenant, vous a donné une entreprise. Il vous a donné des finances. Il vous a tout donné. Mais tu n'es pas encore plus gros. Maintenant, votre corps devient vide envers l'Église, dur envers le pasteur chaque fois que le pasteur parle d'étendre le royaume, plus de finances toutes séchées. Pourquoi Dieu t'a-t-il donné cette entreprise? Pourquoi vous l'a-t-il confiée? Et c'est une discussion sérieuse que je vais avoir avec tous les propriétaires d'entreprises qui ont été avec nous pour un voyage où vous n'aviez rien. Maintenant vous avez de grandes entreprises tout. Oui, vous avez donné, comme si la fin du monde était ce mois-ci. Maïtine. Plus reçoit de la petite monnaie. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous devez la grille. Parlons donc de votre cœur issu. Parce que si votre cœur est hypertrophié, ce ne devait pas être un problème. Je ne devrais pas avoir cette discussion. Vous et moi ne devrions pas être dans cette pièce en ce moment. Dites à votre voisin de remercier Dieu. Il ne me parle pas. Amen. Et j'ai vu trop de gens formidables être bénis par le Seigneur de façon si abondante. Ils ont des tentes spirituelles, pas seulement une tente. Ils ont des tentes qui se développent. Hors du royaume, hors de la maison de Dieu. Il n'y a rien de bon à dire aux pasteurs. Qui les a formés à cette prospérité ou à l'Église? Qui les a guidés dans leur retour? Cette nation, il y a des millions d'hommes d'affaires. Hommes d'affaires qui sont méchants. Qui ne se soumettent pas aux églises locales. Mais pas donnés parce qu'ils sont devenus de mauvais voies. Dieu chronomine. Et le Seigneur va arranger les choses. Dis avec moi que le Seigneur va arranger les choses. Mais le Seigneur va arranger les choses, et si vous êtes ici aujourd'hui, et que vous êtes une jeune personne, vous dites que je vais être différent, prenez votre décision aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit quand j'ai été sauvé. Je ne suis pas parfait, mais je dis que je serai différent. Je ne serai pas comme ça. Dernier passage de l'Écriture. Et c'est juste pour apporter un peu d'humour à la fin de service. La fin de service. Amen. Avez-vous besoin d'un peu d'humour? Le Deutéronome 12, verset 20, dit que lorsque l'Éternel, ton Dieu, élargira tes frontières, comme il te l'a promis, et que tu diras, laisse-moi manger de la viande, parce que tu as envie de manger de la viande, tu pourras manger autant de viande que ton corps le voudra. Non, 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 reste avec moi, et ceci est pour tous les végétaliens qui embrassent les arbres à nouveau. Werden Gusefe, wenn an vous t'éventer. Ceux qui ne mangent que des légumes. Vous devez noter que lorsque le Seigneur a parlé de légumes, il ne l'a pas fait ici. Quand le Seigneur parle d'élargir ses frontières, il n'a pas dit que celui qui mange des légumes mange plus de légumes. Je veux dire qu'il a dit ici. Il a dit donnez-nous ici la vie sauve, ce que nous devons désirer. La viande. Il a utilisé des légumes. Il a utilisé de la viande. Je le dis dans un but pressé, parce que le diable est en train de mettre en place un gouvernement mondial uni. Il veut que vous sachiez seulement, vous ne mangerez pas de viande et vous l'aimez. Non, notre Dieu dit que si nous élargissons, nous mangeons de la viande et non des légumes. Alors pour tous les végétaliens, lorsque le Seigneur t'agrandira, tu sauras ce que tu dois désirer. Dites-les avec moi. La viande. Et tous les mangeurs de viande, vous me laissez tomber.
je ne vous aiderai plus jamais. Dieu ne nous promet que plus de légumes à manger quand il agrandit nos vies, mais il nous dit de manger autant de viande que possible, que vous pouvez. Alors si le WF vous dit que vous n'êtes pas, non, vous allez manger moins de viande. Qui ça? Qui se cache derrière ce lève? C'est ce que... Parce que l'homme de guerre dit que le désir que vous aurez sera de manger de l'avoine. Maintenant, j'ai rendu certains des végétariens encore plus furieux. Je n'irai pas plus loin, mais je peux vous citer quelques autres passages bibliques concernant la consommation de légumes. Ainsi, la prochaine fois qu'un steak pasta à côté de chez vous, vous pourrez le manger. La prochaine fois que c'est un steak pasta, Seigneur, qui élargit mes limites. La prochaine fois que tu verras les légumes, tu dirais, le pasteur m'a montré la Bible. Amen, et c'est que tu vas faire confiance à Dieu pour une vie prête, préparée pour les baptêmes. Prenez ces 7 jours et appliquez-les à votre vie et les choses vont vraiment changer. Amen. Je veux que chaque tête soit baissée et chaque homme fermé. Que personne ne bouge. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites un fort. Je ne connais pas Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne suis pas sûr à 100% de ce qui m'arrivera les jours de ma mort. Tu es peut-être ici aujourd'hui et tu sais que tu n'es pas de relation avec Dieu. Tu ne lui as jamais confié ta vie. Mais aujourd'hui, mon ami, tu es ici dans la maison de Dieu, à l'écoute de ses paroles. Je veux que tu saches que Jésus t'aime. Et ce n'est pas seulement quelque chose que nous dirons. Je veux que tu saches qu'il est mort pour l'humanité afin que nous puissions être veillés à Dieu pour l'éternité. Que nous puissions avoir une vie extraordinaire sur la planète Terre. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Il veut nous donner la vie éternelle. Et la chose qui nous sépare de ce que Dieu a pour nous, c'est le péché. Nous éloigne de la présence de Dieu. Elle nous empêche de mieux comprendre Dieu. Elle nous conduit à la mort. Aujourd'hui, je voudrais vous demander, puis-je prier pour vous, de confier votre vie à Dieu, pour que tu puisses être en accord avec lui et recevoir tout ce qu'il a prévu pour ta vie, tout ce pourquoi il t'a conçu. Tout deviendra cellule. Je ne te demande pas de donner ta vie, je te demande de venir au Christ pour qu'il te donne la vie. Et si c'est de vous que je parle dans tous les autres campus, dans ce campus, en regardant en lune, et que vous savez que vous avez besoin de cette prière, alors je veux que vous fassiez quelque chose pour moi sans honte pendant que tous les yeux sont fermés et que la tête sont baissée. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de montrer votre main rapidement. Montrez simplement votre main et dites « Me voici, priez pour moi. Remerciez-moi. Je vois votre main, si vous l'avez levée, vous pouvez la poser. Si vous ne l'avez pas encore posée, levez-la. Dites doublement « Me voici, priez pour moi. Je sais que je dois me réconcilier avec Dieu. » Dans tous les autres campus, dans Southfields, dans Sombridge, dans East Bernard, dans Seven Oaks et Durham, où que vous soyez, venez à Jésus aujourd'hui, venez. Une simple prière que je vais prier avec vous. Elle va changer votre vie. Elle va vous rendre juste avec Dieu et votre voyage va commencer. Père, nous te remercions pour tous ceux qui lèvent la main, tous ceux qui disent oui dans leur corps, que ton vin vienne et que ta volonté soit faite. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Vous recevez la parole. Levez-vous, s'il vous plaît, et donnez la main à Jésus. Et nous applaudissons. Pour tous ceux qui ont dit oui dans leur cœur, pour ceux qui ont levé la main, je vous prie avec vous. Vont être peut-être dans une autre assemblée. Vont être peut-être assis ici au fond, mais je veux vous demander de faire quelque chose pour moi. Sortez de votre siège et allez jusqu'à l'autel dans chaque église. Sortez de votre siège et demandez à la personne à côté de vous accompagner. Elle le ferait avec plaisir. Venez, nous si nous prions avec vous ce matin, vous devez peut-être assis au fond de cet auditorium. Descendez vers la section. Si vous êtes assis à l'avant, descendez à l'avant dans n'importe quel autre auditorium. Sortez rapidement de votre siège. Venez à l'avant et demandez à quelqu'un de marcher avec vous. Venez à Jésus. Nous allons prier pour vous.
Amen pour tous ceux d'entre vous qui sont descendus à l'autel dans chaque congrégation, dans chaque église et même pour ceux qui regardent en ligne. Je vais vous guider dans une prière simple. Je veux que vous mettiez votre main sur votre corps, que vous fermiez les yeux et que vous répétiez pendant que je vous guide dans cette prière. Père Céleste, merci pour le jour et tu as parlé à mon corps. J'ai entendu ta voix. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Pardonne-moi tous mes péchés. Je me repens au jour et je demande votre pardon. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est ton Fils et le Sauveur du monde et aujourd'hui, je suis sauvé par lui. Merci Jésus de m'aimer, de mourir pour moi, de m'accepter. Merci pour ta grâce et je te remercie pour une nouvelle vie. Je besoin te soulager. Père, je te demande de me remplir de ces esprits, de m'implanter dans ton Église et de m'utiliser pour ta gloire au nom de Jésus. Pour toutes les personnes présentes dans cet auditorium et dans tout autre auditorium qui ont prié cette prière, je veux que vous regardez rapidement à gauche, d'accord? Il y aura des gens qui vous feront signe, suivez-les un instant hors de l'auditorium. Nous voulons vous donner une Bible et un cadeau, puis nous vous ramènerons tout de suite. Et si vous regardez en ligne et que vous avez fait cette prière, je vous demande de bien vouloir aller sur notre plateforme de streaming et d'inscrire vos coordonnées pour que nous puissions vous contacter. Nous voulons vous fournir le matériel adéquat. Nous voulons vous mettre en contact avec une église proche et avec notre église. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ce matin dans tous les conquis en ligne. Nous vous aimons. Nous espérons que vous passiez une excellente journée et une excellente semaine. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure et au même endroit et nous vous invitons à vous battre pour vous-même et pour le royaume. Dieu est avec vous.